Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du récapitulatif des jeux sortis au mois de mars 2023. Je vais pas m'attarder sur cette introduction car il y en a eu beaucoup. C'est un mois de mars très chargé qu'on a eu en termes de jeux. Et on commence tout de suite avec Polyvita, sorti le 1er mars. C'est un jeu que j'aime mettre en avant car il a été développé par une seule personne. C'est un jeu de réflexion avec des éléments de tour par tour et on va devoir aider Maya, une vagabonde perdue, restée coincée dans ses rêves à la recherche de fragments de son âme. Nous devrons donc l'aider à les retrouver tout au long du jeu. Pour ce faire, nous allons ramasser et placer des tuiles une par une dans les espaces disponibles afin de créer un chemin pour Maya. Polyvita est vraiment un jeu chill sans pression de temps. Malheureusement, le français n'est pas disponible. En tout cas pour le moment, je l'espère peut-être dans les prochains mois. Il est disponible sur PC et Android au prix de 4,99€ en ce moment sur Steam. Vous en avez sans doute entendu parler, Wolong Fallen Dynasty est sorti le 3 mars. C'est un jeu d'action RPG et on va découvrir un milicien combattant pour survivre à la fin de la dynastie Han en 184 après Jésus-Christ. Wolong vous place dans l'histoire et la mythologie chinoise, avec bien sûr de la fantasy plutôt dark d'ailleurs. Car nous combattrons des démons qui tourmentent les 3 royaumes, et grâce à notre épée et les arts martiaux chinois, nous devrons les affronter. Wolong Fallen Dynasty est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour environ 70€. J'avais testé la démo il y a quelques mois, ça y est, Hôtel Rénovator est sorti au mois de mars. Nous avons hérité d'un vieil hôtel et nous allons devoir le rénover bien évidemment. La première chose que nous allons devoir faire c'est le grand ménage, puis commencer à refaire les murs et les sols. À nous de décorer les chambres de l'hôtel selon un ou des styles de décoration, cosy, moderne, rétro, coloré. On va avoir l'embarras du choix en termes de peinture, de papier peint, de sol et de mobilier. Mais il n'y aura pas que les chambres à refaire, puisque pour attirer du monde, nous pourrons investir dans la rénovation de la piscine ou dans le restaurant. Bref, rendez cet hôtel attrayant et attractif pour attirer toujours plus de clients. Car oui, il faudra également gérer notre hôtel. Hôtel Rénovator est disponible depuis le 7 mars sur PC au prix de 20€. Un jeu que j'attendais vraiment beaucoup, c'est Oni, la route pour devenir l'Oni le plus fort. C'est un jeu d'aventure qui se déroule sur une île au milieu de l'océan. Nous allons incarner Kuta, un guerrier démon seul survivant de l'armée du roi démon, Momotaro, et nous serons accompagnés de Kazemaru, un petit esprit. Notre but sera de relever les défis de cette île, combattre des monstres et d'anciens démons, tout cela afin de vaincre Momotaro, évidemment, et devenir le plus fort. Je suis assez déçue des retours des joueurs qui, depuis le 8 mars, a mis sur Steam des notes vraiment très moyennes. Donc pour le moment, je ne l'ai pas testé. Il est au prix d'environ 30€ et est disponible sur PC, Switch, PS4 et PS5. Contrairement à Oni, celui-ci a des avis très positifs. C'est Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo. Sorti le 8 mars dernier sur PC, c'est un jeu d'aventure horreur. Et il nous plonge à la fin du XXe siècle à Tokyo. Shogo, un employé de bureau, se rend dans un parc avec son ami Yoko pour enquêter sur l'histoire d'un fantôme. Des inspecteurs mènent aussi l'enquête de leur côté sur une série de morts inexpliquées, une lycéenne sur le suicide d'une camarade et une mère sur la mort de son fils prête à le venger. Nous devrons enquêter, discuter avec de nombreux personnages, relever des indices, afin de résoudre les 7 mystères de Honjo. Attention, le jeu n'est pas disponible en français, peut-être un jour on l'espère. Et il est au prix de 20€ sur PC. Clash Artifacts of Chaos est un jeu vidéo qui se déroule dans l'univers de Xenozoic, où le joueur incarne un maître des arts martiaux nommé Pseudo, et rencontre une petite créature dotée de pouvoirs mystérieux appelée l'enfant, dont les pouvoirs sont convoités par Gemini, la maîtresse des artefacts. Pseudo décide alors de protéger l'enfant et part à la recherche des grands artefacts pour vaincre Gemini.
Pendant ce voyage, on va devoir affronter des ennemis, tisser des amitiés et plonger dans le passé de Xénozoïque. Le jeu propose également un système de rituels où le vainqueur définit les règles du combat, ainsi qu'un système de personnalisation de personnages et un monde semi-ouvert inspiré de Bloodborne. Bien que l'histoire se déroule dans le même univers que Xenoclash et Xenoclash 2, elle est vraiment indépendante de ces derniers. What did you think I would do? You gave me no choice. This time the boy is mine. Why does everyone want to ruin my day? Clash Artifacts of Chaos est disponible sur PC, PS4, 5, Xbox One et Series au prix de 30 €. I don't care. And so begins the Et on passe à une suite également indépendante, Figment 2 Creed Valley, est sorti le 9 mars dernier. C'est un jeu d'aventure qui se déroule dans l'esprit humain. Les cauchemars ont envahi des terres paisibles et semé le chaos. On va incarner Dusty, le courage de l'esprit, et rejoindre Piper, l'éternel optimiste, pour voyager jusqu'au Val des Convictions, où se forment les idéaux de l'esprit, dans l'espoir de ramener, bien évidemment, la paix. Le jeu va proposer des énigmes, des combats de boss rythmés et des décors vraiment uniques. Alors que nous allons affronter nos propres peurs, on va également explorer les deux états fondamentaux de l'esprit, ouvert et fermé. Et on va s'adapter à l'environnement changeant pour progresser. Le jeu s'inspire vraiment des expériences émotionnelles, de la joie à la tristesse, et vous met au défi d'utiliser votre force mentale et physique pour surmonter le stress, l'anxiété et la peur. Avec un univers vraiment musical et surréaliste, vous dégainerez votre épée et restaurez la lumière. Figment 2 Creed Valley est disponible sur PC et Switch au prix d'environ 25 €. J'essaye d'en parler également de plus en plus. Peaky Blinders, The King's Ransom. Ce jeu de réalité virtuelle est basé sur la série télévisée éponyme, et dans le jeu, on va incarner un personnage qui a fui un peloton d'exécution et qui s'associe avec le célèbre chef de gang Tommy Shelby pour récupérer la boîte rouge de Winston Churchill. Cette boîte rouge qui contient les identités de tous les agents britanniques dans le monde. Le joueur doit naviguer dans le monde criminel des années 20 en Angleterre, faire face à des ennemis, participer à des fusillades et résoudre des énigmes pour réussir sa mission. Le jeu propose également une immersion dans des lieux emblématiques de la série, ainsi que des rencontres avec des personnages clés comme Tommy Shelby justement. Peaky Blinders The King's Ransom est disponible sur PC, VR, Pico 4 et MetaQuest 2. On passe avec DC Justice League Chaos Cosmic. La Justice League doit faire face à Mr. MXYZPTLK. Désolé parce que j'arrivais pas à lire ce nom. Un farceur de la 5e dimension pour ramener la paix à Happy Harbor. On va pouvoir incarner Batman, Wonder Woman et Superman et affronter des super vilains tels que Bizarro, Starro the Conqueror et Gueule d'Argile. Le jeu propose des missions remplies d'action, des combats acharnés, des défis corsés, ainsi que la liberté d'explorer Happy Harbor. On va également pouvoir jouer en coopération locale à 2 joueurs. DC Justice League Chaos Cosmic est disponible pour 50 € sur PC, PS4, 5, Xbox One et Series, et également sur Switch. Allez, on continue avec Mato Anomalies. C'est un RPG au tour par tour qui se déroule dans la ville néo-futuriste de Mato, située en Extrême-Orient. On incarne 2 protagonistes, un détective privé, Do, et l'exorciste, Graham, qui enquêtent sur des anomalies et combattent des abominations qui menacent la ville. Le jeu offre une exploration libre de la ville, des quêtes et des missions, ainsi que des combats uniques, avec une santé partagée pour toute l'équipe, une matrice d'équipement et un système de double talon, ainsi que des factions nébuleuses qui jouent un rôle dans le destin de la ville. Vous pouvez trouver également des alliés et gagner leur confiance en travaillant ensemble. Le jeu explore les thèmes du devoir, de l'espoir, de la justice.
Mato Anomalies est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series et également sur Switch au prix de 40 €. Un jeu que je pense, adorer, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer, c'est Big Ambition. Vous êtes fauché et vous rêvez de conquérir le monde. Heureusement, votre oncle vous tend la main et vous aide à obtenir un appartement et un travail. Et c'est parti pour New York, la ville qui ne dort jamais et qui peut justement vous ruiner en un rien de temps. Notre mission, construire notre petit empire petit à petit en créant des entreprises. On va devoir partir de zéro en vendant des churros dans la rue ou opter pour un plan plus ambitieux comme créer une chaîne de fast-food. Tout est possible, même devenir le roi de la limonade. Mais attention, on va devoir travailler dur pour réussir. Il ne suffit pas de boire du café toute la journée en attendant que l'argent tombe du ciel. On va devoir investir, prendre des risques et parfois même faire des compromis moraux. Mais chut, ne le dites à personne. Au fil du temps, vous pourrez améliorer votre vie en passant d'un taudis à un appartement de luxe avec vue sur Central Park. On va pouvoir aussi acheter des voitures, des meubles design et même un jacuzzi pour nos soirées endiablées. Mais surtout, ne l'oubliez pas, prenez soin de vous car la réussite ne vaut rien si vous finissez comme un zombie épuisé. On va dormir, manger, faire du sport et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Après tout, c'est juste un jeu, non? Alors, prêt à devenir le prochain Elon Musk ou le prochain Homer Simpson? Lancez-vous dans Big Ambition, un jeu de simulation qui vous permettra de réaliser tous vos fantasmes d'entrepreneur. Il est disponible sur PC au prix de 23 €. Et on change complètement d'univers avec The Wreck, désolé pour la prononciation. C'est un visual novel en 3D et on va suivre Junon, une scénariste ratée dont la vie est un vrai désastre. On va devoir explorer les souvenirs les plus marquants de sa vie et l'aider à changer de perspective pour faire la paix avec les personnes qui comptent pour elle. En trouvant de la joie et de l'espoir dans les moments les plus sombres, nous allons pouvoir aider Junon à remonter à la surface et à réécrire un avenir radieux. The Wreck est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, Switch au prix d'environ 19 €. Et on repasse sur un jeu un peu plus drôle, c'est Lovebird. C'est un jeu de drague rythmique où vous incarnez des oiseaux cherchant l'amour. Oui, vous avez bien entendu. Balayez l'écran pour rencontrer des oiseaux célibataires et montrer vos meilleurs mouvements en rythme avec la musique pour les impressionner. Le jeu intègre des mini-jeux de rythme similaires à des parades nuptiales pour aider les oiseaux à trouver leur partenaire idéal. Lovebird est disponible gratuitement sur PC. Attendu par de nombreux joueurs de Switch, notamment c'est Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Il est sorti le 17 mars dernier au prix de 60 €, je dis le prix tout de suite. Et il s'agit d'un préquel de la série Bayonetta qui raconte l'histoire de la jeune sorcière Cereza, qui doit trouver le loup blanc pour sauver sa mère emprisonnée. Le jeu se déroule dans la forêt d'Avalon, où Cereza rencontre des amis et des ennemis qu'elle doit combattre en utilisant ses sorts et son démon Cheshire, qui peut changer de taille et de forme pour l'aider. On va devoir résoudre des énigmes environnementales et améliorer les capacités de ce dernier pour progresser dans le jeu. Passons par-dessus la troisième corde avec le jeu de catch WWE 2023. Et oui, ça y est, il est sorti. Vous allez pouvoir vous amuser à incarner des superstars légendaires et même revivre les 20 ans de carrière de John Cena dans un documentaire sportif interactif. Le mode Wargames offre des combats multijoueurs chaotiques en 3v3 et 4v4 sur 2 rings entourés d'une double cage en acier. On va pouvoir prendre le contrôle d'un show hebdomadaire et lutter contre des managers généraux rivaux pour prendre le pouvoir. Dans WWE 2023, collectionnez et améliorez les cartes des superstars et des légendes de la WWE dans votre faction, qui propose désormais un mode multijoueur en ligne. Vous pouvez également bâtir votre carrière de superstar en prenant des décisions dans 2 scénarios distincts dans le mode Ascension.
ou prendre le contrôle de la WWE entière dans le monde univers. N'oubliez pas, jusqu'à 4 joueurs en local et jusqu'à 8 joueurs en ligne peuvent participer à l'action. Tout cela dans un jeu qui vous permet de créer l'expérience ultime de la WWE. Le jeu est disponible sur PC, PS5, Xbox Series au prix de 60€, alors c'est le prix sur Steam que j'ai trouvé évidemment. Un petit jeu rapide que je vais vous présenter, ceux qui me connaissent le connaissent un petit peu puisque c'est Lost Dream, mais cette fois-ci Darkness. Et oui, c'est le même studio que le jeu Lost Dream qu'on avait fait en live. On retrouve notre petit renard dans une histoire silencieuse d'un monde dévoré par une obscurité soudaine. Le joueur doit se lever et partir en voyage vers la lumière. Le monde deviendra plus lumineux pas à pas. Tout comme Lost Dream Darkness est très court et n'a pas de point de sauvegarde. Il n'y a pas de français disponible, mais vous le savez, cela n'est pas très grave, et il est au prix de 3€. Et on passe sur Flamekeeper, disponible depuis le 17 mars en accès anticipé. C'est un jeu type roguelite d'action où vous incarnez Inis, un charbon spécial qui doit récupérer la flamme éternelle volée par des créatures de l'ombre. Le joueur doit combattre des monstres dans différents biomes en utilisant des compétences de combat enflammées et en améliorant ses capacités passives via des graines collectées sur les ennemis vaincus. Chaque niveau est habité par des ennemis uniques et des obstacles de difficulté croissante. On va devoir aussi trouver un équilibre entre la collecte d'énergie pour restaurer la flamme éternelle et la sauté de notre personnage qui dépend de la même ressource. Le village de Vulpis est le point de départ de chaque niveau où nous allons pouvoir nous reposer, améliorer nos capacités et reconstruire des structures grâce aux ressources collectées. Flamekeeper est disponible sur PS4, 5, Switch, Xbox One, Series et PC au prix de 12€. Il est très chill, c'est Chia, sorti sur PS4, PS5 et PC. Attention, il est disponible sur l'Epic Games Store au prix de 30€. Le jeu Chia est une aventure tropicale dans un monde ouvert où le joueur peut grimper, planer, nager et naviguer dans une archipel magnifique. Le but est de sauver le père de Chia des griffes de Meavora, l'infâme tyran de l'archipel. Le joueur peut contrôler tous les animaux et objets qu'il rencontre et jouer de son ukulélé. Le jeu propose une histoire de passage à l'âge adulte inspirée de la Nouvelle-Calédonie avec plus de 30 animaux jouables et des centaines d'objets à découvrir. On va pouvoir personnaliser notre bateau et nos vêtements avec des centaines d'options cosmétiques déverrouillables et utiliser des outils utiles tels qu'une lampe torche, un lance-pierre, un appareil photo. Le monde de Chia est inspiré vraiment de la Nouvelle-Calédonie avec des paysages locaux riches et variés, des cultures, de la musique, des langues, du folklore et des traditions pour créer un monde fictif immersif. Les personnages parlent en langue traditionnelle et sont sous-titrés dans plusieurs langues dont l'anglais, le français et l'allemand. Have a Nice Days est sorti de son accès anticipé. Tout comme Chia, c'est aussi un studio français qui l'a développé. C'est un jeu d'action roguelite dans lequel on incarne la mort, PDG de la société Death Incorporated, au bord du burn-out. Les fléaux ont tué à tour de bras sur Terre, ce qui a plongé la société dans le chaos. Le joueur doit traverser des zones générées aléatoirement, vaincre des boss et collecter des bonus pouvoirs pour améliorer son personnage et enchaîner dans tous les départements de Death Incorporated, sans mourir évidemment. Le jeu est découpé en 7 étages avec des boutiques pour se requinquer et des surprises à découvrir. Mais si le joueur perd la vie en chemin, il retourne bien sûr à la caisse départ. Have a Nice Days est disponible sur PC et Switch au prix de 25€. Un jeu que j'attendais également, c'est Storyteller. Un jeu dans lequel vous racontez des histoires à l'aide d'images et de vignettes de bande dessinée. Vous allez devoir créer un récit qui corresponde au titre donné en positionnant des cadres et des personnages pour interagir, ce qui génère une narration basée sur leurs relations. On va pouvoir jouer avec des nombreux thèmes et des personnages tels que les héros, les méchants, les dragons, les vampires,
pour créer des histoires d'amour, de vengeance, de folie et plus encore. Le jeu offre également une toile de fond vierge pour manipuler les secrets et les désirs, éliminer les monstres ou faire peur aux gens, trahir ou réconcilier les amoureux. Storyteller est disponible sur PC et Switch au prix de 14 €. Je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 est un remake du jeu de survival horror éponyme, sorti en 2005, mais avec un gameplay modernisé, des graphismes améliorés et un scénario réinterprété. Le joueur contrôle Léon Kennedy, un agent du gouvernement américain qui a pour mission de sauver Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, des mains bien sûr d'une secte violente appelée Los Illuminados. L'histoire se déroule 6 ans après la catastrophe biologique de Raccoon City et commence dans un village européen isolé où les villageois semblent être devenus fous. Resident Evil 4 Remake est vraiment repensé et modernisé et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series au prix de 47 € environ, pour les prix les moins chers en tout cas que j'ai trouvé. Allez, on passe sur un petit jeu indé qui est Grappin. C'est un jeu d'aventure à la première personne où on incarne un aventurier qui découvre le grip, un artefact mystérieux qui sert de grappin. Votre objectif est de le ramener au sanctuaire au sommet de la plus haute montagne. Et vous devrez explorer des environnements difficiles et surmonter des obstacles en utilisant votre grappin pour vous frayer un chemin. Le jeu va comprendre plus de 50 reliques à découvrir pour élucider le mystère entourant le grip et la montagne. Grappin est disponible sur PC au prix de 17 €. On avait testé la démo en live, ça y est, Terranil est sorti. C'est un jeu de simulation écologique qui vous permet de transformer des terres stériles en un écosystème prospère. Utilisez une technologie écologique avancée pour nettoyer les océans pollués, planter des forêts et créer des habitats pour les animaux. Le but ultime est de laisser derrière vous un environnement naturellement équilibré. Le jeu offre des cartes générées de manière procédurale pour une expérience de jeu unique à chaque partie, ainsi qu'une ambiance sonore relaxante et une expérience méditative. Vous pourrez utiliser le mode appréciation pour contempler la beauté de l'écosystème restauré. Le jeu est disponible sur iOS et Android et sur PC au prix de 25 €. Par contre, je n'ai pas regardé le prix sur les téléphones. On change de style avec Crime Boss Rocket City, qui est un jeu de stratégie et d'action situé dans une ville prospère en apparence, mais en proie à une guerre des territoires entre gangs rivaux. On va incarner Travis Baker et tenter de devenir le roi de Rocket City. Le jeu offre une campagne solo ainsi que du PvE multijoueur en coopération jusqu'à 4 joueurs pour mener des coups et des braquages ensemble. On va pouvoir également nouer des relations avec des personnages charismatiques tels que Chuck Norris, Michael Madsen et Vanilla Ice. Crime Boss Rocket City est disponible sur PC via l'Epic Games, sur PS5 et Xbox Series au prix d'environ 40 €. Et on continue, oui, vous inquiétez pas, il n'en reste plus beaucoup avec The Great War Western Front. C'est un jeu de stratégie en temps réel sur la Première Guerre mondiale. Les joueurs peuvent choisir leur faction et mener leurs troupes à la victoire sur le front de l'Ouest de 1914 à 1919. Le jeu propose des séquences de gameplay au tour par tour pour prendre des décisions stratégiques, ainsi que des batailles dynamiques en temps réel. Les champs de bataille sont persistants et les conditions météorologiques ont un impact sur le gameplay. Le jeu offre plusieurs modes de jeu, dont une campagne, des batailles historiques, des escarmouches et un mode multijoueur. The Great War Western Front est disponible sur PC au prix de 35 €. Et je termine ce mois de mars avec le jeu Twage, qui est un jeu de pêche. Et ouais, je pouvais pas finir ce mois sans un jeu de pêche en fait. Dans lequel on va explorer plusieurs îles isolées pour trouver des trésors cachés et des poissons rares.
vous pourrez vendre vos prises aux habitants pour en apprendre plus sur chaque zone et accomplir des quêtes pour découvrir des histoires et des secrets. Et également améliorer notre équipement, notre bateau pour atteindre des lieux plus éloignés. Dredge comporte des dangers tels que les récifs peu profonds et des menaces terribles qui rôdent dans la brume. Le jeu Dredge est disponible sur PC au prix de 25 €. Et c'est avec Dredge que je vous laisse sur ma sélection des jeux à découvrir au mois de mars 2023. Et surtout, on a un gros mois d'avril qui arrive également, sans vous spoiler le préquel de Route 96, le DLC d'Horizon Forbidden West, ou encore le très attendu Star Wars Jedi Survivor. Et également, bien sûr, de nombreux jeux indés qui sortiront au mois d'avril. Je vous dis à très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos et également sur Twitch. Bye bye!